vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens découragé. Je voudrais vous saluer, chers frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voulons dire encore que ce matin, nous sommes à notre moment de l'écoute de la parole de Dieu. Et nous croyons que dans quelques minutes, il plaira au Seigneur de nous donner ses conseils, bien sûr, sur base de sa parole. Et j'aimerais que, chers frères et sœurs, nous puissions comprendre et réaliser ceci, c'est que le constat que nous faisons aujourd'hui ou encore dans les années antérieures, les jours qui se sont écoulés et peut-être les jours qui vont venir, il est important de réaliser qu'il y a un constat. Et ce constat-là, c'est que plusieurs personnes, quel que soit leur titre, quel que soit la statue, ou pour ne pas dire le statut qu'ils ont, chers frères et sœurs, ces personnes ont tendance à s'appuyer sur les richesses, ont tendance à s'appuyer sur leur intellect, ont tendance à s'appuyer sur ce qu'ils ont tendance à s'appuyer sur même leur force, leur argent. Mais l'important de comprendre, chers frères et sœurs, qu'au fil des temps, au fil des jours, ce sur quoi ces personnes s'appuient, en un rien de temps, le vent souffle et ces personnes, je peux le dire entre guillemets, perdent tout. Mais face à cette réalité, l'Écriture, la parole de Dieu nous donne de comprendre un certain nombre d'actions et le comportement que nous devons avoir face à tout ce que nous pouvons vivre ou même connaître. C'est pourquoi je voudrais vous inviter avec moi à prendre la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe le prophète, Ésaïe le chapitre 31, le verset 1er et Psaume le numéro 20. Voici ce que la Bible nous dit dans Ésaïe le chapitre 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur les chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Psaume le numéro 20, le verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alors, chers frères et sœurs, s'il y a une pensée que nous pouvons dégager rapidement ce matin, la pensée est la suivante: appuyons-nous sur l'Éternel, notre Dieu. Appuyons-nous sur l'Éternel, notre Dieu. Au travers de ces deux lectures, chers frères et sœurs, je peux dire pour ma part que nous voyons là un appel à la vigilance, une interpellation que le Seigneur nous donne de comprendre. Il est important et il est bon, si je puis m'exprimer ici, d'avoir de l'argent. Mais avoir de l'argent et ignorer Dieu, c'est mauvais. Il est bon d'avoir de l'estime. Il est bon d'avoir de l'autorité. Il est bon d'avoir du pouvoir. Il est bon d'avoir tout ce que nous pouvons connaître. Mais avoir cela, ignorer l'homme, ignorer Dieu, est très mauvais. C'est pourquoi, chers bien-aimés frères et sœurs, dans notre texte que nous avons lu, l'Écriture nous donne de comprendre que ceux qui s'appuient sur ceux qui vont en Égypte et qui s'appuient sur un certain nombre de choses, je paraphrase, font mauvais. Ils ne font pas bon. Ils ne font pas ce qui est juste. Ils ne font pas ce qui est important. Et si peut-être que tu en fais partie, parce que tu as tout ce qu'un homme peut avoir. Tu as l'intelligence, tu as la sagesse, tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tout ce que tu peux avoir, chers bien-aimés frères et sœurs, et tu prends cela comme appui, comme sécurité, comme, bien-aimés frères et sœurs, une action qui pourra te prodiguer quelque chose de meilleur. Cela est vrai, est très bon.
Mais rejeter l'Éternel, c'est très mauvais. Alors, chers bien-aimés, au travers de cette portion de l'Écriture que nous venons de lire, j'aimerais que nous puissions comprendre deux choses. La première chose, chers frères et sœurs, est à l'endroit de tous ceux qui s'appuient sur ce qu'ils ont comme matériel et trouvent en cela leur sécurité. Regarde, ce sur quoi tu t'appuies te perdra un jour. Ce sur quoi tu t'appuies, l'autorité que tu as, avec laquelle tu dénigres plusieurs personnes, avec laquelle tu ne prends même pas garde à l'Éternel. Chers frères et sœurs, le vent peut souffler dessus. Et voici un peu la situation que nous connaissons. Tous ceux qui ont les agents, ceux sur quoi ils se sont appuyés, ceux sur quoi ils se sont appuyés comme sécurité, bien aimés frères et sœurs, cette action-là est en train de les lâcher parce que quelque part, le Seigneur n'a pas été placé en première position. Bien aimé, aujourd'hui, pour toi, qui t'appuies sur ce que tu as comme matériel pour ta sécurité, réalise ceci. Jésus est là et il voudrait qu'au lieu que tu t'appuies sur ce que tu as, au lieu que tu t'appuies sur ta sagesse, au lieu que tu t'appuies sur tes biens matériels, au lieu que tu t'appuies sur ton pouvoir, au lieu que tu t'appuies sur ton intellect, appuie-toi sur Jésus, que tu ne perdras jamais. La deuxième chose, c'est pour nous enfants de Dieu. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous traversons, peu importe ce que nous pouvons rencontrer dans notre marche quotidienne, il est important de réaliser ceci. Appuyons-nous sur la personne de Jésus. Appuyons-nous sur la personne de Jésus. Il est très bon d'avoir de l'argent. Et avoir de l'argent et mettre l'Éternel en second plan, ce n'est pas bon. Avoir de l'autorité et ne pas considérer le Seigneur, rejeter le Seigneur, c'est mauvais. Chers frères et sœurs, appuyons-nous sur le Seigneur. As-tu un projet? Appuie-toi sur le Seigneur. Appuie-toi sur le Seigneur. Et en cela, je peux dire que, bien aimés frères et sœurs, nous recevons du Seigneur ce qui est bon et ce qui est juste. Comme nous avons lu dans Psaume, le numéro 20, le verset 8, le psalmiste nous donne de comprendre cette belle orientation. Ceux-ci s'appuient sur les chars. Sur quoi t'appuies-tu? Ceux-là s'appuient sur les chevaux. Sur quoi t'appuies-tu? Enfant de Dieu, l'Écriture dit ceci, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Appuyons-nous sur Jésus. Appuyons-nous sur son orientation. Appuyons-nous sur ce qu'il nous dit. Appuyons-nous sur sa force. Appuyons-nous sur son bras. Appuyons-nous sur la personne de Jésus. Et là, nous serons vainqueurs. Que Dieu te bénisse et que ce matin, tu puisses comprendre. Ne t'appuie pas sur ce que tu as, mais appuie-toi sur Jésus. Ne t'appuie pas sur ce qui va te lâcher demain, mais appuie-toi sur ce qui ne va jamais te lâcher. Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Que Dieu te bénisse et que la grâce du Seigneur ce matin soit ton partage. Appuie-toi sur le Seigneur, ton Dieu. Shalom. Je voudrais prier avec toi. Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons notre roi et notre Dieu, que mon frère, ma soeur, qui est au contact avec nous ce matin, Seigneur, ayant équilibré les choses, nous ne disons pas que avoir de l'argent, avoir de l'autorité, avoir du pouvoir est mauvais. Mais cela est mauvais si nous te rejetons. Cela est mauvais quand nous nous appuyons sur ce que nous avons. Cela est mauvais quand nous pensons que ce à quoi, selon notre Dieu, nous avons tant recherché, nous pouvons retrouver en cela notre sécurité. Cela est mauvais. Seigneur, donne à l'église, donne à mon frère, donne à ma soeur, donne à chacun d'entre nous, Seigneur notre Dieu, de ne pas nous appuyer sur ce que nous avons comme bien matériel, mais de nous appuyer sur toi, Jésus. Car nous savons qu'avec toi, nous réussirons. Avec toi, nous ne perdons rien. Avec toi, notre salut est garanti. Que ton nom soit béni dans notre vie. Aide-nous à comprendre et à méditer cette parole. Permets que nous puissions nous appuyer sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus est